La vidéo elle vient à peine de commencer, je crève déjà de chaud. Genre, c'est possible, oui. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons nous maquiller, mais pas d'une manière classique entre guillemets. Ce que je vais demander à My AI, je sais pas comment ça se dit sur Snapchat en fait, le robot de Snapchat, d'interagir avec moi et de du coup me donner des trucs à faire pour le make-up. Donc que ce soit le choix des couleurs, le choix du blush, si je mets du fond de teint ou non, si je mets des faux cils, enfin voilà, je crois même pas que j'ai de faux cils. Donc je suis sur Snapchat sur la conversation avec My AI, donc Micheline. Et d'abord nous allons commencer par les yeux, donc je vais lui faire choisir entre 4 de mes palettes. Donc 3 d'entre elles viennent d'Action et une autre vient de Shein. Donc la première, donc la une, ce sera celle de Shein. Elle a des teintes rouges et noir grisâtre un peu. La deuxième c'est celle de chez Action, des teintes marron et violet. La troisième c'est la rose du coup, qui contient des teintes un peu marron froid. Et la quatrième c'est celle-ci. Elle contient un peu toutes les teintes, vert, marron, bleu. Celle-là elle est pas mal aussi, vous voyez. Elle a choisi le 3, donc le 3, je vous rappelle que c'est la palette rose. Donc la 3 comporte quand même beaucoup de teintes claires et il y a quelques teintes marron par-ci par-là. Donc je vais demander à Maya si je fais un maquillage clair ou un maquillage foncé. Donc je viens de lui poser la question, on en voit. Je pense que des teintes claires seraient parfaites pour toi. Comment ça? Comment tu sais que ça serait parfait pour moi? Bon, c'est pas grave. J'ai prévu du coup d'abord de commencer par la teinte nude qui est juste là. C'est un peu un jaune pâle. Vraiment teinte claire, on va pas taper très loin parce que moi je pense pas pouvoir avec cette palette faire un truc énorme. J'ai mis mon anti-cerne en tant que base, mon scotch et du coup je vais commencer à dégrader la teinte nude. J'ai pas vraiment d'idée de make-up, puis j'avais pas prévu vraiment de faire avec des teintes claires, vous voyez. Donc là ça va être ma base, je la mets partout sur ma paupière comme ça va être ma base. Donc je pense qu'ensuite quand même pour mettre un peu de chaleur, même si elle veut pas les teintes foncées, je vais mettre la teinte Blooming juste ici. Et je vais essayer vraiment de la mettre, parce que là clairement il n'y a rien, hein. Je vais essayer de la mettre vraiment pour réchauffer, mais elle est pas très foncée non plus, quoi. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, de toute façon je peux pas faire plus. Niveau teinte claire, il n'y a pas trop de potentiel. Je vais revenir vers My AI et je vais lui demander du coup si je mets un eyeliner ou pas. Donc on va demander à My AI si, à Micheline, il faut que j'arrive à l'appeler comme ça, si je mets un eyeliner et si est-ce que je fais un eyeliner assez classique ou est-ce que j'essaie de faire un truc un peu excentrique. Alors je pense que tu devrais essayer un maquillage avec de l'eyeliner. Si tu veux, tu peux essayer ce shit Snapchat qui te permet de voir à quoi tu ressembles avec un maquillage eyeliner. Donc je vais mettre de l'eyeliner, mais je vais pas tester son filtre Snap très clairement parce que ça me tente pas. Mais ça a l'air d'être un... De ce qu'elle me montre, ça a l'air d'être quelque chose de très foncé quand même. Donc on va faire un eyeliner assez prononcé. Voilà, je lui demande si je dois mettre du crayon noir dans ma muqueuse, donc juste en dessous, pour souligner mon regard, vu que quand même on a un make-up assez léger. Je pense que si tu veux souligner ton regard, tu peux essayer de mettre du crayon noir dans ta muqueuse, cela peut t'aider à faire ressortir tes yeux. On va mettre du coup du crayon noir. Du coup on va faire un liner quand même assez travaillé. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas parce que je suis nulle en liner clairement. Bon voilà, j'ai réussi à faire un côté. Est-ce que après j'arriverai à faire la symétrie de l'autre côté? Je sais même pas, je m'avance même pas. Bon les gars, ça donne ça. Je crois que j'arriverai jamais à être symétrique avec les liners. De toute façon, je suis pas douée avec les liners en général. Donc je vais direct de ce pas demander à My AI si je peux prendre des paillettes pour mettre dessus pour faire cache-misère très clairement et un peu illuminer ce make-up qui a vraiment aucun intérêt pour l'instant, on va dire. Je lui ai dit, puis-je mettre des paillettes pour illuminer mon make-up? Bien sûr, les paillettes peuvent ajouter une touche d'éclat à ton maquillage. Tu peux essayer d'en mettre sur tes paupières, sur tes joues pour un look lumineux et étincelant. Donc, clairement, je ne vais pas les mettre sur mes joues, mais sur mes paupières. Pour cela, je prends un pinceau liner. Je prends ma plus belle palette qui vient de se péter et s'est renversée sur moi. Et j'ai plein de choix de paillettes, donc je pense que franchement, vu que je suis habillée en orange, je vais prendre des paillettes orange pour illuminer le tout.
Bon, pour l'instant ça donne ça, c'est pas du tout même odeur, mais c'est pas grave, écoutez, on fait comme on peut. Bon, là maintenant du coup je vais passer à mon teint et il faut que je demande à Maïa si je mets du fond de teint. J'en ai du fond de teint, mais j'en mets quasi jamais parce que je mets H24 de l'anti-cerne dans des endroits spécifiques. Donc, faut demander. Cela dépend de toi. Si tu veux avoir un teint plus uniforme, tu peux essayer d'utiliser un fond de teint si tu préfères. Je lui dis choisis pour moi s'il te plaît. Je te recommande d'utiliser un cache-cerne pour couvrir tes imperfections. Si tu as besoin d'une couverture supplémentaire, tu peux utiliser un fond de teint léger. Bon, du coup, elle insinue un peu que je dois mettre de l'anti-cerne comme je fais d'habitude pour cacher mes imperfections. Donc en fait, on va rester comme je le faisais avant. Ce sera plus simple. Bon, du coup, comme je fais mon teint normal, je viens mettre mon bronzer. Oui, c'est un bronzer de chez Shein. Elle m'a dit que je fais mon teint normalement. Moi, techniquement, à ce stade-là, je mets mon teint comme ça. Sauf que pour le blush, je vais après la solliciter pour qu'elle choisisse la teinte de mon blush. Est-ce que je mets un blush rosé, un blush orangé, un blush qui tire sur les teintes marron ou un blush rouge par exemple. Bon, moi pour mes blushs en général, quand je veux des blushs crème, j'utilise des rouges à lèvres parce que bah, j'en ai quasiment plus. Donc j'ai ces 3 blushs, donc il y en a un, il tire plus vers le rouge rosé, mais il est très foncé, donc on va considérer comme un rouge. Sinon j'en ai un, c'est plus une teinte orangée, et un qui est une teinte rosée. Donc on va demander, donc 1 celui-ci, 2 celui-ci, 3 celui-ci. On va demander entre 1 et 3 le chiffre qu'elle choisit. 2. Donc ça va être le rosé. Qui dit blush, contouring, anti-cerne dit highlighter, et je vais faire choisir parmi ces 6 highlighters à Micheline. Qu'on soit d'accord parce que sinon ça va être compliqué. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Voilà, au moins on est d'accord. Que va-t-elle choisir? 4. Donc ça va être le rouge juste... Oh, je suis en train de vous faire un fake. Ça va être le rouge juste là. Donc voilà ce que ça donne avec mascara et ras de cils noir fait et l'highlighter que je vous ai déjà montré. Donc maintenant nous allons nous attaquer aux lèvres et je vais laisser 4 choix à Maïa parce que j'ai plein de rouge à lèvres mais les couleurs se ressemblent toutes un peu, vous voyez. Donc déjà nous aurons celui-là d'Action. Donc je lui laisse le choix de cette couleur, même si cette couleur n'est pas folle sur moi, ça me va pas vraiment. Donc du coup si Micheline choisit cette couleur là, je ferai comme dans la vidéo Get Ready With Me, c'est à dire que je fais l'intérieur de mes lèvres avec ce rose là, puis après je mets le gloss dessus, mais je mets pas toutes mes lèvres avec cette couleur là, vous m'excuserez mais je vous jure ça ne me va pas autant donc je vais pas forcer. Sinon j'ai un orange rosé en rouge à lèvres Action qui peut être pas mal. J'ai un rouge, ouais c'est un peu plus rouge pour le coup, qui aussi vient d'Action, me semble, oui Max & Morse Action. Et j'ai un rouge à lèvres de chez Jiffy, un liquide mat, là par contre ouais je mettrai toutes mes lèvres, même si je pense que ça n'ira pas du tout avec ce make-up. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, le rouge à lèvres un peu orange, choix numéro 3, le rouge à lèvres beaucoup plus rouge, choix numéro 4. 2. Donc ça sera celui-là. J'ai le droit de lui répondre que c'est le pire choix? Oui, je suis pote avec Micheline. Nous allons mettre notre rouge à lèvres, puis après, je pense que je vais revenir vers elle pour lui demander si je me colle des strass ou pas. Oh, quoi que je peux le faire maintenant. Voilà, donc si elle dit oui, je mets les strass, si elle dit non, je mets pas les strass. Et elle m'a dit oui, donc on va mettre les strass. Je pense que le mieux d'abord c'est de mettre le rouge à lèvres, même si j'aurais pas du tout fait ce choix, mais bon, c'est pas grave. Bon, voici le résultat, j'ai mis 2 strass au milieu et sous mes yeux, donc franchement je valide un peu le make-up de Maïa. J'ai un peu foiré au niveau des eyeliners, enfin on va pas se mytho, j'ai carrément foiré les eyeliners, mais en vrai ça passe de loin dans le noir, si tu fermes les yeux ça peut passer, vous voyez. J'espère que cette idée de vidéo vous aura plu. Je me suis inspirée de Marion Caméléon qui avait fait ça avec ChatGPT, si je dis pas de bêtises, je préfère dire que c'est d'elle que je me suis inspirée. Sauf que moi j'ai eu l'idée avec Maïa de Snapchat. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui va faire plaisir à certains puisque c'est la suite d'une des vidéos que je vous ai déjà fait. Moi je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine.